7h19 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. On continue de parler de François Bayrou. Oui, il a promis un plan d'équilibre budgétaire avant le 14 juillet. Est-ce que c'est enfin le début du redressement des comptes publics ? C'est au moins déjà la fin d'un déni. Pendant trop longtemps, la France a repoussé les décisions difficiles et même les constats. Les fondamentaux budgétaires se sont gravement détériorés. Aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Mais pourquoi cette charge de la dette est-elle si préoccupante ? Parce qu'elle coûte. En 2026, les seuls intérêts de la dette absorberont 6,6% des recettes fiscales. C'était à peine 3% avant la crise sanitaire. Ce sont autrement dit 74 milliards d'euros qui ne financeront ni la transition écologique, ni la défense, ni la santé, ni rien. Le FMI lui-même a adressé un avertissement à la France sur la nécessité de prendre des mesures fortes pour enrayer le déficit public. Alors on a également eu cette semaine une nouvelle alerte sur les comptes de la sécurité sociale. Oui, le déficit de la Sécu va atteindre près de 22 milliards cette année. La Cour des comptes parle d'un point de bascule. La caisse d'amortissement de la dette sociale n'a plus la capacité d'absorber ces déficits. Le système souffre, dixit la Cour, d'une totale absence de pilotage, quand même rien de moins, avec le risque de se retrouver à court de liquidité dès 2027. Il faudrait économiser 5,2 milliards d'euros pour éviter un nouveau dérapage. Il est urgent de réagir. François Bayrou a annoncé un effort sur plusieurs années qui concernera donc tous les Français, sans exception, dit-il. Alors nous y voilà, cet effort, il va consister en quoi ? Alors c'est là qu'à mon sens, il y a une incompréhension dans l'interprétation qu'en est faite. En tout cas, de mon côté. La première façon de l'entendre, c'est qu'il faudra payer plus. Or, cette voie, à mon sens, est totalement une impasse. La France a atteint le plafond de ce qui est fiscalement tolérable. On a même taxé les riches et les grandes entreprises déjà de 10 milliards dans le dernier budget. Tout impôt supplémentaire serait non seulement injuste, mais économiquement suicidaire. L'histoire est claire. En 2013, une forte hausse des prélèvements a permis de réduire le déficit, mais au prix d'une croissance nulle. Or, la croissance, c'est la condition pour que la dette ne devienne pas insoutenable. Mais alors cet effort, où doit-il porter ? Là où il est vraiment utile, sur la dépense. L'effort devra passer par une remise en cause de nos habitudes de dépendance et par une réduction sérieuse de la sphère d'intervention publique. Et c'est vrai, pour beaucoup de Français, ça sera douloureux parce qu'ils ont été mal habitués. Il faudra interroger la logique même d'un État-providence devenu une immense nurserie redistributive où chaque problème appelle une aide, chaque risque une indemnisation. Les efforts devront viser en priorité la lutte contre les gaspillages, la réduction des dépenses de santé non pertinentes, la maîtrise des prestations sociales et le recentrage du fonctionnement tentaculaire de l'État sur ses missions régaliennes. Le robinet des aides et des subventions doit cesser de couler à flot, faute de quoi c'est tout le système qu'on condamne l'effondrement. Remettre de l'ordre dans la maison, économiste, ce sont les lois de la maison, quand même en grec. Oikos nomos. Signature Europe 1, Olivier Babot.